C'est la première fois que vous effectuez une visite en Chine. Quelles sont vos attentes? Je dois alors rappeler que ça fait 24 ans que nous avons rompu les relations avec la Chine populaire et que nous la reprenons maintenant. Donc pour nous, c'est une mission importante, ce voyage, parce que non seulement il va nous permettre de conforter, de consolider les relations de coopération entre nos deux pays, dans le principe du gagnant-gagnant, dans le principe de l'égalité et de la transparence dans nos relations. Et nous pensons également que c'est une occasion non seulement de renforcer la coopération pour le Burkina Faso, mais également pour la sous-région et l'Afrique de façon générale, puisque nous participons au forum, effectivement, pour la visite d'État. La Chine et le Burkina Faso ont renoué les relations diplomatiques le 26 mai. Quelles sont vos remarques sur les relations bilatérales sino-burkinabées? Dans quel domaine les deux pays peuvent-ils mener des coopérations étroites? Je dois dire que ce sont des relations que nous rétablissons après 24 ans. Il faut certainement réapprendre à se connaître et savoir que de tous les deux côtés, les choses ont évolué depuis longtemps. C'est pour cela que nos attentes, c'est, comme je l'ai dit tantôt, renforcer la coopération avec la Chine populaire dans tous les domaines, que ce soit les domaines économiques, que ce soit les domaines qui concernent l'amélioration des conditions de vie de nos populations, que ce soit les domaines de la sécurité, que ce soit des domaines d'électricité, etc., etc. C'est pour dire que c'est un partenariat qui va être aussi large que possible, de manière à permettre effectivement à ce que, dans le cadre d'une commission que nous aurons entre la Chine populaire et le Burkina Faso, nous puissions régulièrement sélectionner les priorités et voir comment nous pouvons avancer ensemble et fortifier ces relations que nous commençons à remettre en place entre la Chine populaire et le Burkina Faso. Vous allez bientôt voyager en Chine pour participer au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Dans un contexte mondial où la montée du protectionnisme et de l'isolationnisme accentue l'incertitude et l'instabilité, quelles sont les significations profondes de ce sommet pour vous? Pour nous, déjà, la tenue d'un sommet entre la Chine populaire et l'Afrique montre déjà l'intérêt du multilatéralisme. C'est ce que nous avons toujours défendu ensemble, parce que, comme vous l'avez dit, le protectionnisme qui est développé actuellement pose des problèmes, parce que c'est une véritable menace à la paix internationale et mondiale. C'est pourquoi, pour nous, la tenue de ce sommet est un vrai succès pour indiquer à ceux qui sont dans les politiques protectionnistes que nous, on a opté pour le multilatéralisme. On a opté pour une coopération fondée sur le principe du gagnant-gagnant, fondée sur l'égalité des chances et fondée sur la nécessité de développer le commerce international entre nous. Et je crois que l'Afrique et la Chine constituent une véritable force justement pour combattre justement ce protectionnisme. Récemment, il n'y a pas de bon œil sur la coopération sino-africaine. Ça veut dire que certains critiquent notre coopération amicale. Comment vous voyez ce genre de bruit? Je dirais que, vous savez, toute coopération amène toujours des critiques par-ci, par-là. Mais ce que je dois dire d'abord, c'est que la coopération entre l'Afrique et la Chine populaire, c'est une coopération qui est fondée sur des questions de souveraineté. Chaque peuple choisit les pays avec lesquels il veut travailler. Et l'Afrique a choisi de travailler avec la Chine. Forcément, ça ne peut pas être d'un bon œil par tout le monde, mais c'est notre choix et nous en tenons à ça. Et donc, je voudrais dire que nous ne regrettons pas cette coopération sino-africaine qui existe et qui se développe de jour en jour en la faveur, en tout cas, de nos peuples respectifs. Ok, c'est toutes mes questions. Je laisse ma place à mon collègue. Bonjour le Président, je suis journaliste de l'agence Chine Nouvelle.
Je vais vous poser 4 questions. La première question est que qu'est-ce que vous en pensez sur l'initiative chinoise de la ceinture et la route? Nous pensons que c'est une bonne initiative, puisqu'il s'agit de la mondialisation sans frontières, de faire en sorte de développer le commerce à travers des infrastructures qui peuvent être aussi bien routières, ferroviaires, qui peuvent être également liées, je dirais, à tous les aspects qui vont nous permettre donc de développer ce commerce entre les différents pays du monde. Et je pense que c'est une initiative à soutenir. C'est une initiative d'ailleurs qui a été remise au jour pour le forum, pour lequel nous aurons en tant que pays africain apporté encore notre soutien sur cette initiative donc développée par le président Xi Jinping. Et qu'est-ce que l'initiative chinoise de la ceinture et la roue, selon vous, peut apporter aux pays africains, y compris le Burkina Faso? Vous savez, la nécessité de développer le commerce entre nos différents pays nécessite des infrastructures. Et cela est important. S'il n'y a pas d'infrastructure de commerce entre les différents pays, il est évident qu'il sera difficile de pouvoir développer le commerce entre nos différents pays. Nous avons des productions qui intéressent la Chine aussi a des productions qui intéressent le reste du monde. Donc il faut que nous créions justement cette mondialisation sans frontières qui permette à ce que nous puissions vendre des produits, échanger librement et pouvoir faire créer la prospérité dans nos différents pays. Et je crois que c'est l'objet d'une telle initiative qui a été prise par le président de la République populaire de Chine, que nous soutenons et nous encourageons. C'est un projet qui va prendre du temps, probablement, mais c'est un projet qui est nécessaire si nous voulons développer, donc, comme tu l'as dit tantôt, le commerce international. Et des perspectives historiques, politiques et économiques. Comment comprenez-vous la phrase du président chinois, M. Xi Jinping, que la Chine et l'Afrique sont depuis toujours liées par une communauté de destin? Vous savez, la Chine, comme vous le savez, c'est pas à moi de vous l'apprendre, vient de très loin. Comme l'Afrique, il n'y a pas très longtemps de cela, la Chine était dans les mêmes conditions difficiles dans lesquelles se trouve l'Afrique aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous constatons que la Chine, grâce au travail, grâce à une orientation et une bonne vision de son développement, est devenue aujourd'hui une puissance mondiale. C'est un constat. Donc, la communauté d'intérêt, c'est le fait qu'ils savent déjà ce que nous avons traversé. Ils savent les étapes qu'ils ont eu à mettre en place pour avancer. Et donc, ils sont à même de mieux nous encadrer, nous conseiller également dans le sens de notre propre développement. Et je crois que c'est cet accompagnement que nous attendons de la Chine populaire. Et je voudrais simplement dire que pour nous, il n'y a pas de doute qu'historiquement, la lutte du peuple chinois était toujours une base d'intérêt pour les peuples africains qui déjà à l'époque se battaient pour la libération de l'Afrique. Et aujourd'hui, ça reste toujours une source d'inspiration de voir un pays qui a des milliards d'habitants et pouvoir nourrir ses habitants, les loger, les habiller, s'occuper de leur santé. Et c'est toujours quand même un vecteur qui est important et qui amène l'admiration. Et c'est pour cela que je pense que cette communauté nous permet de trouver les terrains d'avoir une bonne coopération entre l'Afrique et la Chine. Et ma dernière question est comment le sommet de forum de coopération sino-africaine va promouvoir la construction d'une communauté des États encore plus solide? En fait, le forum sino-africain, l'objectif c'est d'être un cadre d'orientation. Puisque vous savez très bien qu'entre les services de la République populaire de Chine et l'Union africaine, c'est une grande préparation ensemble pour tenir compte non seulement des programmes de l'Union africaine, des programmes également qui concernent les différents pays, parce que chacun a un programme, et nous au niveau de Burkina Faso, nous avons le plan national de développement économique et social, et également les programmes sous-régionaux que nous avons par ailleurs. Donc c'est pour dire que c'est un grand cadre, et je crois que au cours des discussions que nous allons avoir,
il s'agit de voir un peu quelles sont les priorités dans lesquelles notre coopération va se consolider entre la Chine et l'Afrique, à travers les différents pays, à travers la coordination au niveau de l'Union africaine et à travers nos organisations sous-régionales. Donc c'est un grand exercice de coordination du développement entre nos différents pays. Et ça, c'est un aspect qui est important. Et comme vous le savez, c'est un cadre qui est général. C'est clair que dans la visite d'État que nous aurons à discuter des questions qui concernent le Burkina Faso en tant que tel, entre le président Xi Jinping et moi-même. Mais dans le cadre du forum, nous aurons plus à discuter des questions qui concernent la coordination de l'ensemble de l'action de la Chine populaire vis-à-vis de l'Afrique et des organisations sous-régionales. Donc, c'est un autre cadre qui va nous permettre de définir cette orientation. Et merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ce sont toutes nos questions. Merci beaucoup.